Parce que nous sommes le premier sur les terrains panafricains aujourd'hui, en termes de mouvement, de nous attaquer sur la question aussi délicate de la présence des armées étrangères sur notre mère patrie l'Afrique. Parce que dans notre conception des choses, nous estimons que le départ des armées étrangères et, si vous voulez, la destruction pure et simple de tous les accords de sécurité nous liant aux pays occidentaux sera le déclenchement du processus de notre indépendance politique véritable. Vous adhérez aussi à cette idée d'indépendance telle que le colonisateur nous sommes bien évidemment engagés dans cette idée d'indépendance et de souveraineté, sauf que dans le fait, on remarque que la République démocratique du Congo n'est pas réellement indépendante, parce qu'il nous faut avoir tous les atouts et les attributs de cette indépendance pour affirmer réellement que nous sommes indépendants. Certes, nous avions amorcé un long chemin d'ailleurs douloureux qui nous devait nous conduire vers une indépendance politique, économique véritable. Mais d'aucuns d'entre nous ignorent combien est-ce que ces beaux schémas a été court-circuité avec notamment ces mêmes puissances qui, jadis, nous maintenaient dans une souffrance indescriptible et dans une forme de colonisation à outrance. Je voudrais parler par là de ces puissances anciennes, puissances coloniales qui, le 10 juillet, 10 jours après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté politique, économique internationale et nationale, ont essayé de faire ces coups de force qui aujourd'hui nous poussent à nous de dire que nous sommes encore loin de cette indépendance et de cette souveraineté voulue par nos pères et l'indépendance. Alors tous les nationalistes disent ce que vous dites, n'est-ce pas? Tous les nationalistes, les linguistes, tout le monde pratiquement dit ce. Mais vous, qu'est-ce que vous avez de particularité en tant que panafricaniste? Comment voyez-vous la coopération entre les anciens colonisateurs avec tout ce qu'ils peuvent amener comme fonds, bailleurs de fonds et nous? Parlons d'abord de la coopération. Ce mot a toujours fait chanter tous les spécialistes de la diplomatie internationale. Et je me rappellerai toujours d'une question posée par le défunt Hassan II, qui se posait la question de savoir c'est quoi la coopération. Qu'est-ce que nous appelons coopération? Et c'est ça le fondamental du problème. Depuis lors, depuis Belle Lurette, la coopération entre, je dirais en termes de bloc, entre les pays du Nord et du Sud a été toujours un accord de dupes. On nous a imposé des accords, notamment des accords léonins en parlant de l'extraction de nos matières premières, parlant des accords de défense, parlant des accords de sécurité, parlant des accords économiques et commerciaux, qui en réalité sont de mécanismes permettant à ces mêmes puissances-là de pouvoir engager une bonne partie de nos richesses et nous permettant à nous d'être toujours dans ces statuts de dominants. Quant à ce qu'il en est de cette coopération aujourd'hui, nous préconisons la mise en place d'un nouveau socle de coopération multilatérale et bilatérale où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. Et quelle est l'identité du peuple africain? C'est cette volonté qui nous anime aujourd'hui de vivre ensemble, selon les visions de nos pères, autrefois portées si chèrement et si fièrement par le président Kwame Nkrumah. Nous voulons construire une Afrique qui sera le fruit de nos réflexions, le fruit de nos propres entrailles, que nous allons générer avec la douleur de notre propre histoire, et non une Afrique morcelée qui est en réalité, si vous voulez, des parcelles d'intérêt, je ne dirais même pas des États européens actuels, mais des royaumes autrefois puissants, le royaume d'Espagne, le royaume du Portugal, le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Voilà ces schémas-là que nous voulons détruire, et ces schémas, si vous voulez, a été consolidé avec la victoire des Alliés sur la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai 1945. Raison pourquoi, revenir sur le premier aspect de votre question, raison pourquoi la particularité entre moi aujourd'hui qui vous parle, porte-parole international de l'Organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage et tant d'autres, c'est que chez nous c'est la réflexion et l'action, parce qu'il n'y a jamais d'action sans réflexion. Et cette réflexion nous a poussé aujourd'hui à aller dans un sens qui est simple. C'est de couper d'abord les cordons ombilicaux qui nous relient à l'Occident datant. C'est aussi Occident, je dirais, ce n'est pas les pays occidentaux en soi, mais cette oligarchie politique et économique qui veut soumettre tant bien que mal la mère patrie Afrique, mais aussi l'action. Raison pourquoi nous avons engagé pas mal d'actions sur le terrain, actions de conscientisation, actions de mobilisation, actions de dénonciation, notamment sur la question de la présence des bases militaires françaises en Afrique. Quand je parle de ça, je parle notamment de tous ces ensembles des armées étrangères, qui d'ailleurs est, si vous voulez, le socle de cette politique de dépendance. C'est pourquoi on dirait aujourd'hui que les pays africains ne sont pas indépendants. Parce que le socle, la notion même d'indépendance commence par la sécurisation, non seulement des institutions, la sécurisation de ces frontières que vous avez héritées, la sécurisation des fils. Raison pourquoi, même aujourd'hui, nous avons lancé ces grands mouvements, ces vastes mouvements aujourd'hui partout en Afrique, contre la présence des armées étrangères. Et nous avons mis même ces pins en place pour dénoncer
la présence de l'armée française et par ricochet de l'armée belge, de l'armée américaine, de l'armée russe, parce que nous voulons une véritable indépendance. Rappelez-vous, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, les Alliés ont imposé un système politique et économique qui aujourd'hui a fait que les généraux de Gaulle en génie stratège avaient empêché les pays africains d'avoir leurs propres armées. Après les indépendances dites, les indépendances africaines, nous n'avions pas pris la responsabilité des leadership de nos politiques de défense et de sécurité. Ce qui a fait, notamment aujourd'hui, nous sommes encore dépendants de ces armées-là. Et vous vous rappellerez les massacres des camps de Tcharoy, les massacres des Sétif en Algérie, les massacres d'Antananarive 1945-67, les massacres de Pays Bamileke au Cameroun. Et tout ça, la grande opération qui a empêché, notamment, je parlais le 10 juillet, qui a empêché la République démocratique du Congo de devenir réellement indépendante et souveraine, comme l'a voulu Patrice Lumumba et le feu président Kasavubu, mais aussi tous nos pères de l'époque qui, sans relâche, se sont battus pour nous permettre notamment d'accéder à cette véritable souveraineté. Mais quelque part, vous ne trouvez pas que nous sommes devenus nous-mêmes les colonisateurs, les néocolonisateurs? Le président Kwame Nkrumah disait que le néocolonialisme est le dernier rempart de l'impérialisme. La raison pourquoi nous nous sommes engagés d'ailleurs dans ces combats, parce qu'aujourd'hui, nous vivons une Afrique néocoloniale. Et cette Afrique néocoloniale a mis en place un vaste système qu'on appelle aujourd'hui de la France-Afrique. Notamment la France qui représente tous les pays européens et qui permet par des mécanismes différents de mettre en place, de choisir des dirigeants qui sont à la solde des nations occidentales. Et là est née cette gabégie avec laquelle les dirigeants africains sont en train de gérer les pays africains. Vous imaginez, vous prenez des dirigeants africains qui ont de parcs immobiliers impressionnants, alors que nous avions ici beaucoup d'agents de l'État qui n'ont pas de logement. Nous avions ici des universitaires, aujourd'hui du dernier cycle, quand ils sortent du circuit universitaire, il n'y a pas de politique de logement et d'habitat dans ces pays, et c'est dramatique. Si la première notion d'un responsable, d'un père de famille, juste la première notion, c'est d'amener le pain à la maison. Et si ces dirigeants sont incapables de nous donner les b.a.-ba des choses, je pense que c'est dramatique. C'est pourquoi nous parlons de la co-responsabilité et de ces néocolonialismes-là que nous sommes en train de combattre à travers des dirigeants africains qui sont en train de permettre aux nations occidentales coloniales de continuer à nous enfoncer au fond du gouffre économique et qui aujourd'hui, si vous voulez, déclenchent des situations sociales inhumaines. Ils ne sont pas indépendants parce que le socle, la notion même d'indépendance commence par la sécurisation, non seulement des institutions, la sécurisation de ces frontières que vous avez héritées, la sécurisation des fils et filles de ces pays, ce qui aujourd'hui est une chose incapable. Et c'est la raison pourquoi nous avions commencé ces combats. Cette particularité commence parce que nous sommes le premier sur les terrains panafricains aujourd'hui, à terme de mouvement, de nous attaquer sur la question aussi délicate de la présence des armées étrangères sur notre mère patrie d'Afrique. Parce que dans notre conception de choses, nous estimons que le départ des armées étrangères et, si vous voulez, la destruction pure et simple de tous les accords de sécurité nous liant aux pays occidentaux sera le déclenchement du processus de notre indépendance politique véritable. Merci. C'est moi qui vous remercie.